béni. Je le disais que l'actualité, marquée par vos deux dernières interventions dans le mi-cycle de délivrance que le Temple des Nations du ministère vers la Compte internationale, tourne autour des cas spécifiques de Abraham et de Lot, avec un côté, du côté d'Abraham, la bénédiction, la prospérité et la richesse que l'on voit et qu'on observe, et chez Lot, les difficultés et les souffrances à ne plus en finir. Alors, pour commencer cette émission, docteur, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier que dans l'Église, aujourd'hui, on retrouve des enfants de Dieu qui sont en proie à des souffrances qui perdurent, comme c'était le cas de Lot, et de l'autre côté, on a ceux qui sont bénis et qui vivent une aisance et une prospérité telle que Dieu le veut. Ok. Une bonne question. Comme d'habitude, nous commençons notre émission par cette manifestation puissante du Saint-Esprit par rapport à ma délivrance des souffrances que j'avais endurées dans ma propre famille avant d'être délivré, des souffrances parce que j'étais éloigné de Christ. D'un côté, la Bible nous parle aussi de la souffrance. Et cette souffrance n'est pas vraiment une souffrance imposée comme celle que le diable nous impose aux enfants de Dieu. Alors, parfois, nous acceptons la souffrance imposée par Satan, pensant que c'est cette souffrance qui vient de Dieu. Or, ça ne vient pas de Dieu, cette souffrance ne vient pas de Dieu. La souffrance qui vient de Dieu, comme je l'avais déjà souligné auparavant, c'est tout simplement une persécution. Abraham a rencontré des persécutions venant de Satan juste à la sortie de son village. Lorsque Dieu l'avait ordonné de quitter son village, il a quand même obéi. Ça veut dire que lorsque vous acceptez aussi le Seigneur, vous acceptez de quitter le monde, vous serez persécuté. Et les souffrances que nous endurons au niveau de notre vie sont basées sur la convoitise qui est dans notre esprit. Parce que nous voulons vivre comme les autres, nous voulons faire comme les autres, et notre chair commence à souffrir. Hier, je regardais une émission sur un documentaire à la télévision, et ce documentaire montrait des villages amazoniens vers le Brésil. Et ces gens-là, malgré toute la civilisation, qui tombent dans le monde, les hautes technologies, les richesses et autres, ils vivent dans une forêt tropicale, dans des îles. Ils ne veulent rien savoir sur la civilisation, sur les nouvelles technologies, ne veulent rien savoir sur ce qui se passe dans le monde, les richesses et autres. Ils vivent vraiment dans la nature, comme les primitifs auparavant, nos ancêtres auparavant le faisaient. Ils portent bien sûr des habits, ils ne sont pas nus, ils portent des habits, mais ils vivent vraiment de la chasse, de la cueillette, des cultures, de l'élevage. Et ils ne veulent rien savoir. On a interviewé un garçon, on lui demande, est-ce que ce qui se passe dans les villes, les grandes villes comme Sao Paulo, comme les autres grandes villes du Brésil, où il y a des richesses énormes, les trucs modernes, les bâtiments modernes, les nouvelles technologies, ça ne vous dit absolument rien. Il dit, ça ne me dit absolument rien. Et si on vous amène dans cette ville, il dit, je serai tellement mal à l'aise, je serai obligé de retourner dans ma campagne du jour au lendemain. Vous voyez, on nous a inculqué que comme nous les Africains, par exemple, on était dans nos forêts tropicales, on vivait mieux dans ces forêts tropicales, mais il y a des gens qui sont venus nous dire que vous vivez mal. Et on a accepté ça, on a adopté cette civilisation et nous commençons à dire que nous sommes pauvres par rapport à cette civilisation. Abraham était riche, ne pensez pas que c'était de la richesse que les gens vantent aujourd'hui. Ce n'était pas ça du tout. Alors, si nous vivons dans des souffrances, ce sont des souffrances que nous nous imposons nous-mêmes et on commence à dire que je souffre parce que je n'ai pas de voiture. Je souffre parce que je n'ai pas un avion privé. Je souffre parce que je n'ai pas une très belle villa.
Je souffre parce que je n'ai pas. Or, tout cela peut être acquis par un enfant de Dieu. Je ne dis pas non. Mais lorsqu'on reste focalisé sur ça, perdant de vue ce que Dieu nous offre au niveau du ciel, parce que lorsque Dieu aussi a créé l'homme, il n'a pas placé l'homme dans une villa, s'il vous plaît. Avant la chute, l'homme n'était pas dans une villa. L'homme était dans un jardin. Et dans ce jardin, il était dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Il parlait avec des animaux, il cultivait le sol. Comme ce jeune homme dont la parole de Dieu fait dans le documentaire, on a montré dans le documentaire. Il était coupé du monde avec ses parents. Il est né là-bas, il grandit là-bas. Il mange ce qui est tout à fait naturel. Les maladies sont rares dans l'île, rares, très rares. Vous voyez que la civilisation a amené toutes sortes de formes de maladies et ça frappe l'humanité. Mais on vous dit que vous n'êtes pas civilisé. La civilisation a amené vraiment toute forme de problèmes. S'il y a des bagarres aujourd'hui autour du pétrole, est-ce que nos ancêtres savaient qu'il y avait le pétrole dans le sous-sol? Non. Est-ce que nos ancêtres savaient qu'il y avait toutes les matières premières que les Blancs, ils nous disent qu'il y a des matières premières au Congo, il y a des matières premières au Cameroun, il y a des matières ceci, et c'est ce que nous appelons richesse. Oui, c'est Dieu qui a créé tout ça. Alors, voyons un peu, lorsque nos ancêtres vivaient jusqu'aux années 1900, ils n'avaient aucune information sur l'existence de toutes ces matières premières. Ils avaient la paix. Ils avaient vraiment la paix. Ils avaient vraiment l'amour. Ils avaient vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Sauf qu'ils n'étaient pas sauvés, c'est tout. Alors, de nos jours, nous parlons de la souffrance. De quelle souffrance qui se dégage dans l'esprit d'un chrétien de nos jours? Cette souffrance est imposée par des cultures, est imposée par Satan. Vous savez, Satan, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, la Bible dit, il a pris Jésus, il a mené Jésus sur une montagne. Il a montré les gloires du monde à Jésus, à distance. Il a montré les richesses du monde à Jésus, à distance. Mais Jésus vivait dans un environnement où il n'y avait pas toutes ces richesses. Il est né dans cet environnement également, où il n'y avait vraiment pas toutes ces richesses. Mais pour exciter sa convoitise, il a présenté les gloires, la gloire. Il a présenté des richesses à Jésus. Il voulait donc amener Jésus à souffrir dans son esprit. Cette souffrance aujourd'hui, vous voyez, qu'est-ce qui amène les uns et les autres à quitter l'Afrique, à traverser les frontières, à affronter le désert, à accepter de monter sur les embarcations de fortune pour se rendre en Europe. Parce qu'ils ont entendu, ils ont vu à la télévision comment l'Europe est construite. Ils ont entendu tous les commentaires que font ceux qui reviennent de l'Europe, comment ils vivent bien, comment ils sont bien habillés, comment ils mangent, comment ils ont de l'argent, comment on les paye, comment ils sont. Donc ça aiguise leur appétit. Pourquoi aussi les villages chez nous sont vides? Je dis absolument vides. Pourquoi Yaoundé est gonflé, rempli de monde? Ceux qui ne font rien, ceux qui font quelque chose. Il y a ceux qui sont là, ils vendent les beignets. Il y a des filles qui se prostituent pour avoir un peu d'argent, louer une petite chambre quelque part, acheter des habits, tout ça, avoir un téléviseur. Voilà ce que le monde nous propose. Et nous vivons avec ça que nous appelons la souffrance. Dieu, lui, n'appelle pas ça la souffrance. Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, il enfante le péché. Le péché étant consommé produit la mort. C'est ça, cette souffrance, on s'impose cette souffrance, mais aiguisée par Satan. Ce sont les démons qui sont derrière cette souffrance. Ok, rien n'appartient à Satan dans ce monde. Rien n'appartient à Satan. Le problème est que Satan a utilisé tout ce monde pour fabriquer, pour créer, afin de nous amener à vivre dans une convoitise passionnée. Si nous voulons utiliser ces richesses pour servir Dieu avec ces richesses, ayant déjà été sauvés, c'est une très bonne chose.
Mais lorsque nous voulons ces richesses pour vivre bien sur la terre, et c'est là que ça devient problème. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes étrangers. C'est pourquoi l'avertissement donné par Dieu, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs. Tout ce que tu peux posséder aujourd'hui. Je voyais aujourd'hui, on a mis les photos, un pasteur congolais qui est en Afrique du Sud, qui a ressuscité un mort, qui a fait ceci, qui a fait cela. Voilà les choses que les gens aiment. Il a ressuscité un mort, ok. Mais il y a une autre résurrection que nous ne voyons pas. Lorsque tu entres en contact avec Jésus, c'est la résurrection spirituelle parce que tout le monde, tous ceux qui vivent dans cette nation, la France, en Occident, au Cameroun, n'étant pas sauvés, la Bible déclare que nous sommes morts. Nous sommes nés étant déjà morts. Mais le diable fixe nos yeux sur la résurrection physique. Mais il y a une résurrection spirituelle. Vous étiez morts par vos péchés. Éphésiens, je voudrais vous amener depuis le studio à lire Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Cette résurrection n'a pas d'écho. Pourquoi cette résurrection a écho au ciel? Lorsqu'un homme entre en contact de nouveau avec Dieu, la Bible dit qu'il n'y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se reprend. Que les 82, ça a plus d'écho au ciel que sur la terre. Pourquoi? Nous allons d'abord lire Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Chapitre 2, à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ok, tu peux t'arrêter à ce niveau-là. Il précise bien, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La mort spirituelle coupée, tu es né et tu n'avais aucune relation avec Dieu. C'est ça la mort spirituelle, dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est ce que le monde nous présente aujourd'hui. Selon le prince de la puissance de l'air, donc qui est derrière le train de ce monde? Le prince de la puissance de l'air, donc Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Ah bon? Et nous étions par nature les enfants de colère. Nous étions par nature les enfants de la colère. On marchait dans lequel on marchait autrefois selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, qui révèle la raison principale pour laquelle les chrétiens doivent faire preuve de compassion et de miséricorde envers ceux qui vivent encore dans le monde. Ils doivent prier pour eux. Ils doivent comprendre qu'ils sont encore dans le monde et que cela, c'est l'enfer. C'est la souffrance. Même dans ce luxe. Mais pourquoi nous sommes beaucoup plus attirés dans ce monde? Nous sommes beaucoup plus attirés. Et c'est là l'origine de notre souffrance. Parce que je dis toujours, chaque souffrance a ses origines. Alors, pour découvrir la souffrance des enfants de Dieu, c'est pourquoi il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature
les enfants de colère comme les autres. Par nature, nous sommes nés avec cette nature. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois. Écoutez comment le verbe est conjugué. Autrefois. Donc, tous ceux qui sont sans Christ sont sous le contrôle du prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. Malgré les tonnes de richesses qu'il gère, malgré les pouvoirs qu'il gère, malgré le luxe, malgré tout ce que vous pouvez imaginer. Mais les enfants de Dieu vivent dans une convoitise passionnée quand ils voient ces gens. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont Christ ne peuvent pas voir ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tout cela doit nous revenir. Mais si cela ne nous revient pas, il y a aussi des origines à notre souffrance. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça ne vient pas? C'est ça le problème. On a parlé donc de Lot, selon la question qui m'a été posée. Lot et Abraham. La Bible parle de la richesse d'Abraham et de la richesse de Lot. Celle de Lot a été partiellement détruite. Parce que Lot vivait dans une convoitise passionnée sur les choses de ce monde. Il a mis Dieu de côté. Il a mis la parole de Dieu de côté. Premièrement, mettre Dieu de côté veut dire la rébellion envers autorité. Parce qu'il voulait à tout prix avoir de l'argent. Avoir le succès. Et l'autre a commencé à souffrir. Et cette souffrance a détruit, et Satan a réussi à détruire toute sa famille parce que l'autre n'avait plus un système de protection. Satan a détruit d'abord sa femme. Pourquoi? À cause toujours de la convoitise. La femme de l'autre a été détruite à cause de la convoitise. Elle a regardé Sodome. Dieu a dit, ne regardez pas derrière. Mais comme leur bien était resté à Sodome, la femme de l'autre fut donc détruite. Elle avait tellement le regret. Pourquoi les enfants de Dieu vivent dans la souffrance? Ah oui, je devais déjà être ceci. Tout ce que j'ai fait ne réussit pas, ne réussit pas, ne réussit pas, ne réussit pas, ne réussit pas. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Tout a été détruit. Vous n'êtes pas différent de la femme de l'autre. Dieu voulant sauver l'autre, ça veut dire qu'il voulait donner de nouveau au centuple. Au centuple, ce que l'autre avait perdu. Si l'autre avait compris la leçon, l'autre n'a pas compris la leçon, sa femme n'a pas compris la leçon, au lieu de se repentir de toutes les erreurs, dont l'autre devait se repentir de toutes les erreurs, à partir de sa séparation avec Abraham, il ne s'est pas repenti, il n'a pas compris. Quand il sortait même de Sodome, pourquoi il continue? Il continue. Ce n'est pas Dieu qui allait dire à l'autre, monsieur l'autre, retourne chez ton oncle, non? Il choisit soir. Il pouvait dire à Dieu, est-ce que tu peux me laisser retourner chez mon oncle? Dieu avait dit, va sur la montagne. Il dit, non, je préfère aller à soir. Ok, je t'accorde cette demande. Pourquoi il n'a pas dit aussi, je voudrais retourner chez mon oncle? C'était automatique, Dieu allait accepter. Il n'a jamais voulu faire demi-tour. Voyez-vous donc les origines de la destruction de l'autre? Il s'est dit dans le cœur, je préfère mourir que de retourner. Il voulait vivre, continuer à vivre d'une manière indépendante. L'indépendance. L'homme veut l'indépendance. Quand nous revenons sur le plan politique, qu'est-ce qui a amené les souffrances des Africains? L'Afrique, au moment où les colonisateurs sont arrivés chez nous, pour nous amener la civilisation, entre guillemets, selon eux, c'est la civilisation. Ok. Ils ont amené le sel, ils ont amené les miroirs, ils ont amené tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est eux qui nous ont amené ça parce que nous, on avait vraiment une autre vie dans la forêt.
Ils nous ont enseigné beaucoup de choses. Sous le coup des fouets et autres, des maltraitances et autres, comme l'histoire le dit. C'est pas mauvais. Parce que je sais que les Africains sont têtus. Pour enseigner un Africain, il faut vraiment avoir le fouet. Si on n'a pas le fouet, ça ne peut pas marcher. Tout être humain, c'est pourquoi Dieu lui-même a toujours utilisé le fouet au sujet d'Israël. Les punitions, les châtiments jusqu'à la mort. Il tuait parfois 23 000 par jour. Dieu lui-même. Et ce n'était pas des Noirs, ce n'était pas des Africains. Alors, pourquoi dans la racine de l'homme, dans le sang de l'homme, dans les chaînes de l'homme, il veut l'indépendance. Il veut faire à sa tête. Et c'est pourquoi aussi, quand Dieu était le gouverneur des hommes, des Israélites, 1 Samuel chapitre 8, ils ont dit à Samuel, « Monsieur Samuel, tu nous trouves un roi. On ne veut plus de ce Dieu-là. Il ne faut pas qu'il nous dirige. Trouve-nous un roi. » Mais quand même le roi est arrivé, il ne voulait même pas obéir. L'homme a toujours besoin de l'indépendance. Adam voulait une indépendance. Et c'est pourquoi la souffrance est arrivée dans le jardin d'Éden. Il voulait être comme de Dieu, mais pas quelqu'un au-dessus de lui. Le diable a utilisé la même parole. Vous êtes comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Ça veut dire égal à Dieu. Vous n'aurez plus un Dieu au-dessus qui vous commande. Ils ont accepté la proposition du diable. Alors, quand les Blancs arrivent, ils commencent à nous montrer, on commence à goûter vraiment les prémices de l'éducation. On commence à goûter les prémices de la civilisation. On voit les avions, les bateaux de l'époque qu'ils utilisaient pour arriver chez nous. On commence à s'habiller, costumes. Ceux qui étaient choisis et éduqués par les Blancs, ils sont devenus, entre guillemets, des intellectuels. Alors, ces mêmes intellectuels, ils ont compris qu'il faut que nous soyons indépendants. On n'a plus besoin de ces Blancs. Mais entre guillemets, ils ne maîtrisent rien. L'administration, ils ne maîtrisent pas du tout. Ils ont appris 1% comment administrer un pays. Ils ont appris cela chez les Blancs, mais ils nous ont oublié que les Blancs, quand il faut enseigner, quand il faut montrer les secrets, tu ne peux pas montrer tous les secrets à quelqu'un. Les Blancs ont montré 1% seulement. Les technologies, les industries, ils ne maîtrisaient rien. Rien. Ils ont dit, nous voulons être indépendants. Nous voulons vraiment être indépendants. Les Blancs, partez. Ah, ok, les Blancs ont dit, ok, nous allons partir. Mais, en partant, quel est le modèle de gouvernance qui a été installé au Cameroun, au Gabon, au Bénin, en Côte d'Ivoire? C'est la photocopie de l'administration française. Je dis bien, après les indépendances, le premier président du Cameroun va installer le même système, la photocopie de l'administration française. La photocopie. Au Bénin, ça a été la même chose. Au Gabon, ça a été la même chose. Au Congo, Brazzaville, ça a été la même chose. Au Congo, Kinshasa, c'est la photocopie de l'administration belge qui est installée. On parle des bourgmestres. Au Cameroun, on parle des maires. Mais au Congo, Kinshasa, ce sont les bourgmestres. Mais le premier a demandé l'indépendance. Les premiers à demander l'indépendance, qui savaient déjà lire, écrire. Ces Noirs ont demandé l'indépendance très tôt.
Et c'est ça la racine des Africains, la racine de la souffrance des Africains jusqu'à ce jour. Ils n'avaient pas la monnaie pour commencer. Et c'est le blanc qui dit toujours, organisez-vous. Mais c'est eux qui ont demandé l'indépendance. Il faut que vous vous organisez comme ça. Voici comment vous allez faire. Mais vous chassez les gens et vous revenez demander conseil. Vous voulez que ces gens fassent quoi? Ils vont vous tromper. Hein, Salomon? Vous demandez aux gens de partir. Et vous êtes les premiers à leur demander conseil. Comment gouverner maintenant? J'ai dit, c'est la photocopie de l'administration française au Cameroun, de l'administration française en Côte d'Ivoire, de l'administration, peut-être, je ne sais pas si c'est britannique au Nigeria et autres. Ce sont leurs colons. Donc, ça veut dire que les premiers instruits, ils ont pris ce qu'ils ont vu en France. Et les Français ont commencé à dire, si vous voulez installer une administration, voici ce que vous allez faire. Ministère des Affaires étrangères, ministère ceci, ministère cela. Ça vient d'où? Système social pour les retraités, ça vient d'où? Est-ce que c'est l'homme camerounais avec notre administration de chefferie traditionnelle qui aurait inventé ça? Non. C'est une photocopie qui vient de l'extérieur qu'on ne maîtrise même pas. Mais c'est pourquoi je rigole quand les gens me disent « Ah oui, oui, si on change le franc CFA, si on fabrique le franc CFA chez nous, on sera développé. » C'est les mensonges. On sera développé par rapport à quoi? Nous connaissons quoi? Nous maîtrisons quoi? Aucune industrie. Rien. Tout ce que nous avons vient de l'extérieur. C'est une éducation externe. C'est une administration externe. C'est des concepts externes qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Et ceux qui ont commencé à travailler là-dedans ne maîtrisaient absolument rien. La preuve, même après le départ des colons, il y a eu quelques administrateurs blancs qui étaient restés pour pérenniser la suite de ce qui avait commencé. Et la formation a continué. La preuve sur le système économique qu'on parle, dit la monnaie. Comment ils allaient gérer? Parce qu'ils ne maîtrisaient rien. Donc, la source de nos souffrances, très tôt, on a dit quoi? L'indépendance. Nous voulons l'indépendance. Alors, les gars ont calculé. Ils ont pris les papiers, ils savaient déjà qu'il y avait le pétrole, qu'il y avait tout le système. Dit, voilà, vous n'avez même pas d'usine, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Comment vous allez faire pour transformer tout ça? Nous, on va vous aider à transformer. Quelle est donc la racine de nos souffrances? Non, on va vous aider. On les a chassés et c'est les mêmes qui fabriquent des voitures. On les a chassés, c'est les mêmes qui fabriquent les avions. On les a chassés, c'est les mêmes qui fabriquent le papier. On les a chassés, c'est les mêmes qui fabriquent même nos passeports. On les a chassés, c'est les mêmes qui fabriquent même nos cartes d'identité. On les a chassés, c'est les mêmes qui fabriquent. J'ai dit, Salomon, alors, est-ce que ce que je dis là est faux? Ce que vous dites est totalement vrai, docteur. C'est sur le cas, par exemple, des passeports, il faut toujours attendre que les passeports soient fabriqués du côté de la France avant d'arriver ici. Ce qui crée parfois un certain nombre de problèmes, même pour celles des personnes qui veulent voyager. Or, pour un pays qui dit être totalement indépendant, ça ne devrait pas se faire. Même les voitures également, les voitures viennent de l'extérieur. Parfois même certains matériaux de construction viennent de l'extérieur. Certains experts même, pour nous expliquer un certain nombre de choses liées à notre fonctionnement, viennent de l'extérieur. Parfois même certains programmes de développement dans nos propres pays viennent encore de l'extérieur. Donc finalement, ce que vous dites est totalement vrai. Nous nous sommes un peu trop précipités par rapport à l'indépendance. Et aujourd'hui, comme l'autre, nous sommes en train d'errer dans la souffrance. Oui, errer vraiment comme l'autre dans la souffrance. Tu as trouvé le mot exact. L'autre avait demandé l'indépendance. Monsieur l'autre n'a pas mesuré les conséquences de son indépendance. Il dit, moi je m'en vais. Abraham insiste, Abraham, comment, prends à gauche, quelles sont les querelles là entre moi et toi? Quand vous lisez les textes dans la Bible, ne pensez pas que c'est des choses qui se déroulent comme ça d'un jour à l'autre, non? Ça avait pris du temps, 1 an, 2 ans, les querelles, 1 an, 2. Si Abraham sort cette phrase, ça veut dire qu'il était déjà fatigué. Il se querellait avec l'autre. Est-ce que c'était normal que l'autre puisse se quereller avec Abraham? Les ouvriers de l'autre
L'autre n'avait pas le désouvert au départ, lui. C'est à cause de la bénédiction d'Abraham que... Alors, si nous adoptons la bénédiction des Blancs, il fallait attendre que nous puissions maîtriser tout, et dire alors, oui, indépendance, tout ça, même jusque-là. Puisque c'est la culture des Blancs que nous avons aujourd'hui. C'est la langue des Blancs que nous parlons aujourd'hui. La langue française, la langue anglaise. Nous nous disons intellectuels par rapport à quoi? Le chinois qui arrive en France aujourd'hui n'a plus besoin des interprètes parce que c'est déjà la 3e langue en France parce qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils sont riches. On a adopté aujourd'hui dans les aéroports, partout dans les places publiques, s'il y a une phrase en français, il y a une phrase en anglais, il y a une phrase en chinois. En chinois. Mais quelle est donc la langue qu'on va choisir au Cameroun pour que ça soit une langue unique pour tous les Camerounais? Je vous renvoie la question. Là-bas, au Cameroun. Ici, puisqu'il y a plusieurs langues au niveau du Cameroun, donc forcément, nous serons toujours obligés de faire avec soit la langue française, soit la langue anglaise, et donc totalement dépendre de l'extérieur. Ok. On va dépendre de l'extérieur. Et là, dans notre tête, on gonfle. Je suis un intellectuel. Quel intellectuel? Il y a quel intellectuel en Afrique? Je ne vois vraiment pas. Il y a quel intellectuel? Tu parles anglais, tu dis que tu es africain, peau noire. Tu parles anglais, tu dis je suis intellectuel. Tu parles français, tu dis je suis intellectuel. Il y a quel intellectuel en Afrique? Je ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas. On peut dire que Chinois intellectuels, ils font leurs mathématiques en langue chinoise. Ils étudient avec la langue chinoise. Et nous, essayons seulement de choisir une seule langue au Cameroun, vous allez voir. Quand on adopte ça comme langue nationale, que nous allons étudier, il y aura la guerre. Les cadavres vont tomber. Il y a au moins 208. Alors, on va choisir laquelle? Bon, à partir d'aujourd'hui, on va parler Ewondo. Dans toutes les écoles, on va étudier Ewondo. Ou bien le boulot. Que le président Biya Keboul tente de dire ça. Tout le Cameroun va prendre feu. Vous voyez, la racine de nos problèmes, c'est ça. C'est ça la racine de nos problèmes. On ne parvient pas à s'entendre sur quoi que ce soit. Nous ne maîtrisons rien. Nous ne maîtrisons rien, même pas l'alimentation. Chinois s'impose dans le monde avec leur cuisine. Ils mangent chinois. Et ils amènent les Français à manger chinois. Étant chez eux, les Français mangent, les restaurants chinois sont remplis. Et ce ne sont pas les menus. Je dis bien, ce ne sont pas les menus de France qui sont là-dedans. C'est chinois. Le menu est chinois. Allez aux États-Unis. Ils ont le vent en poupe. Ils ont le vent en poupe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a adopté la culture occidentale, costumée. C'est l'origine de nos souffrances. Hein? Le diable a aiguisé la convoitise. L'origine de nos souffrances. Nous sommes toujours dans l'origine de nos souffrances. Il a aiguisé la convoitise. Tu entends les noms des grands couturiers. N'y a-t-il pas de couturiers africains, camerounais, qui sont des créateurs de mode, ceci, cela? Salomon. Il y en a, mais ils ne sont pas connus, ils ne sont pas mis en valeur et ils n'ont même pas le même aura que les grands couturiers du monde. Donc, voilà, on appelle les grands couturiers du monde. C'est ça le mot. On est entré là-dedans. Les grands couturiers du monde. Tu n'entendras pas un Chinois dire ça. Le Chinois valorise d'abord ce que fait son frère. À quel moment le Camerounais va valoriser
ce que fait son frère. Et l'Africain en général. Il dénigre d'abord. Même si c'est un talent qu'il a, il doit d'abord dénigrer ses talents. Mais est-ce que le problème en Afrique, c'est un problème de franc CFA? Non, le problème est lourd. Tellement lourd. Les gens pensent à l'occidental. Ils réfléchissent à l'occidental. Et ils veulent se séparer des Occidentaux. Mais ce n'est pas croyable. Aujourd'hui, la Chine attire plutôt les Occidentaux. La Chine attire les Occidentaux. Ils délocalisent leurs entreprises pour les loger en Chine. L'Afrique, bientôt, va traverser le milliard d'habitants aussi. Bientôt, hein? Mais dans ce brouhaha, dans cette culture de division, de haine, de valoriser les produits qui viennent de l'extérieur, de valoriser tout ce qui est de l'extérieur, vous pensez que l'Afrique pourra être comme la Chine un jour? Il y a d'abord combien d'États? Pour quitter l'Afrique, pour quitter le Cameroun, aller au Gabon, aller au Congo, ils viennent d'annuler les visas. Ça ne fait pas 2 ans encore aujourd'hui. Ça ne fait même pas encore 2 ans. Il y a d'autres pays africains pour aller dans ces pays-là. Le visa là-bas est difficile, plus difficile que les visas même de France. Mais c'est des pays africains. Hein. Ils sont plus racistes, africains entre eux, ils sont plus racistes. Plus racistes entre eux. Je dis bien africains, c'est l'origine de nos souffrances, puisque nous sommes dans les origines de nos souffrances. Et tous les croyants qui vivent également dans les églises vivent avec cette mentalité. Quand tu entends un croyant qui prie en disant « Il faut que Dieu m'amène en France, il faut que Dieu m'amène en Occident, je dois partir, il me faut un visa. » L'origine de sa souffrance, c'est quoi? C'est la convoitise. Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas le bénir là où il vit? Au Cameroun là, au Tchad là? Non. Parce qu'on lui a dit que l'herbe est toujours verte. Quand l'autre a levé les yeux, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a regardé, il a vu que l'herbe était verte là-bas. Les Africains lèvent toujours les yeux, ils voient l'herbe toujours verte de l'autre côté. Il faut toujours partir. Il faut valoriser les autres. Ce que les autres font qui est important. Ils méprisent leurs propres autorités, ils les insultent correctement. On les manipule de l'extérieur pour détruire leur propre pays. On les manipule de l'extérieur pour détruire leur propre pays. Je dis bien, on les manipule. Pourquoi on ne parvient pas à manipuler les Français pour qu'ils détruisent leur pays? La France, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Suisse. Pourquoi? Pourquoi? C'est là dans la tête. Et dans tout ça, on se dit intellectuel. Depuis quand on a vu les Français aller saccager l'ambassade de France, ils ne s'entendent les gilets jaunes. Tu as déjà vu les gilets jaunes, les Français qui sont au Cameroun, devant l'ambassade du Cameroun, de France, pour manifester un jour? Pas du tout. Voilà comment on appelle la mentalité africaine. Ils ont des problèmes ici, mais tu n'as jamais vu un Français devant l'ambassade de France. Ou bien Macron arrive en France, au Cameroun, et puis les Français commencent à manifester. Oui, c'est un dictateur. Oui, ceci, moi je suis gilet jaune. On va faire ceci. On lance les œufs sur lui. Ils font tout ça à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Ici en France. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le linge sale, dit-on, se lave en famille. Mais il faut voir ce que nous sommes. Il faut voir ce que nous sommes. Ce que nous faisons. On se pavane sur les chaînes de télévision, radio. Oui, franc CFA. Est-ce que le problème est sur le franc CFA? Le problème n'est pas sur le franc CFA. C'est chercher à attraper le rat sur un tas d'ordures. Le problème des Africains est tellement profond. C'est dans le sang.
C'est dans le sang. L'Africain aime liquider son frère, mépriser, insulter correctement, trahir son frère. Parce qu'il a besoin de quelques centaines de milliers d'euros. On dit, va tuer ton frère. Va tuer ton frère. Tous ceux qui ont essayé de régler les problèmes africains ont été tués par leurs propres frères. Les Occidentaux les ont utilisés pour tuer leurs propres frères. Nous, on va te remettre, on va te donner ceci, on va te donner, il faut le tuer. Parce qu'il avait une bonne pensée de pouvoir gouverner, de pouvoir travailler pour le bien-être de ceux qu'il gouverne. Alors, si les intérêts des autres, comme on dit, les intérêts des colons sont un peu bafoués, nous allons l'enlever. Ils l'enlèvent comment? Est-ce que c'est eux qui viennent? Ce n'est pas eux qui viennent. Ils utilisent toujours ceux qui sont autour de toi en leur proposant le poste que tu as. Dès que tu seras tué, tu vas prendre le poste. Et toi, ça veut dire que pour le peuple, c'est rien. Et tu le tues, tu tues ton frère pour prendre le poste. Mais dans d'autres tribus, dans d'autres nations, ça ne se fait pas ici. Il va toujours trahir. Dit, tu sais que les gens là m'ont contacté de te tuer et de prendre ton poste. Combien de présidents ont été assassinés? Je dis combien de présidents ont été assassinés en Afrique avec l'aide des Africains? Combien? Avec l'aide des Africains eux-mêmes. Pourquoi nous ne voulons pas s'asseoir et voir concrètement ce qui ne va pas? La source de nos souffrances. S'asseoir vraiment et voir la source de nos souffrances à la racine. Nous sommes des traîtres. Des traîtres. C'est ça la source. Les Camerounais, il faut voir ce qui se passe en Europe. Dès qu'un Camerounais apprend, oh oui, c'est un Ivoirien ou bien quelqu'un d'autre qui dit, je connais un homme de Dieu camerounais qui est comme ça, c'est un Camerounais qui va se lever. Hein. Ah oui, lui là n'est même pas un homme de Dieu. Hein. Ah oui, celui-là c'est un escroc. Ah oui, celui-là c'est ci. Ah oui, celui-là. Il commence à te saboter. Il ne te connaît même pas. Il vit en France depuis 30 ans, il n'a même pas de papier, mais il sabote. Il te sabote correctement auprès de quelqu'un qui voulait venir te voir. Lui ne te connaît pas. Hein. Ce Camerounais ne te connaît plus. Il dira à l'autre, tu sais que moi je suis Camerounais, non? Moi je viens du Cameroun. Moi je le connais là-bas au Cameroun. Tu n'entendras pas un blanc faire ça. Tu ne verras pas un Chinois faire ça également. Donc, il faut aujourd'hui que nous essayions pour voir. C'est seulement la Bible qui va révéler la racine. Tout ce que je dis là, c'est la Bible qui va révéler la racine de nos souffrances. Qui a révélé, c'est le Saint-Esprit qui a révélé la racine de la souffrance de Monsieur Lot. Dans les Africains aujourd'hui, il sera difficile, comme je le dis, peut-être c'est après l'enlèvement que l'Afrique sera développée. Hein. Après l'enlèvement. Je ne vois vraiment pas. Très difficile. Des trahisons. Va dans les églises, des trahisons à trahison. Ce qui se passe dans les églises, c'est grave. Dans un cadre politique, alors là, c'est pire. C'est pire. Nous luttons, on écrase l'autre, on détruit l'autre. On veut être plus bien que lui. Avec les richesses, la civilisation occidentale. Voilà un peu, pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, sur tout Temple des Nations, sachez que nous avons déjà notre temple à Lyon. J'ai publié les images
de la salle et les programmes là-bas, c'est de tous les mercredis de 18h à 21h et tous les dimanches de 9h à 14h. Et également à Paris, sur toutes les adresses que vous allez voir au bas de la vidéo, à Paris également, de 9h, les jeudis dans la semaine, c'est jeudi, de 18h, pardon, de 18h à 21h, et aussi les dimanches de 9h à 14h. Ça, c'est Paris. Avec les différentes adresses que vous allez voir au bas de votre vidéo. Vous pouvez appeler aussi pour prendre des renseignements. Partagez effectivement. N'oubliez pas que nous avons ce grand séminaire du 28/2, jeudi, donc dans quelques jours seulement, jusqu'au 3, dimanche 3 à 9h du matin à Paris. C'est un très grand séminaire. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la vidéo qui doit partir. Et moi, je continue avec toi